Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a démissionné ce lundi pour faire place à la nouvelle équipe de Roch Marc Christian Kaboré qui est investie ce mardi. Au Niger, après le rejet de la Cour de cassation de la demande de mise en liberté provisoire de l'opposant Hama Amadou, ses avocats ont saisi la Cour d'appel de Niamey. Enfin, aux États-Unis, les autorités ont annoncé lundi qu'elles ne poursuivraient pas en justice le policier blanc qui avait abattu en novembre 2014 dans l'Ohio un garçon noir de 12 ans. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a démissionné ce lundi pour faire place à la nouvelle équipe de Roch Marc Christian Kaboré, le président nouvellement élu qui entre en fonction ce mardi à Ouagadougou. Reportage. Selon un communiqué du Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 20 de la Charte de la transition prend fin le 29 décembre 2015, date de l'investiture du président du Faso, nouvellement élu. À cet effet, le Premier ministre Isaac Zida a rendu sa démission et celle de son gouvernement. Le président Kafando passe le flambeau à Roch Marc Christian Kaboré lors d'une cérémonie de prestation de serment et d'investiture prévue au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le gouvernement de transition de 26 membres, dirigé par le lieutenant-colonel Isaac Zida, avait été mis en place après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré en octobre 2014. Il avait pour principale mission de conduire le pays vers un retour à l'ordre constitutionnel normal, précise le texte. Le mandat du Conseil national de la transition, CNT, le Parlement intérimaire, a également pris fin lundi, selon son président, Chérif Sy. La belle aventure du CNT s'achève pour moi et pour mes collègues députés, a déclaré Sy lors de la cérémonie de clôture de la session parlementaire unique du CNT, à laquelle ont assisté le Premier ministre Isaac Zida, des membres du gouvernement et des diplomates. Le nouveau Parlement élu lors des élections législatives et présidentielles couplées du 29 novembre doit être installé le 30 décembre. Au cours de son mandat, le CNT a adopté 110 lois, dont l'une a exclu des pro-Compaoré des élections présidentielles et législatives du 29 novembre. On reste au Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré, ancien baron du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, est investi ce mardi président de ce pays d'Afrique de l'Ouest, mettant ainsi fin à une transition qui aura duré 1 an. Son élection, le 29 novembre, au premier tour, avec 53,46% des voix, a été saluée par la communauté internationale. Son principal rival, Zéphirin Diabré, arrivé deuxième, avec 29,62% des suffrages, tout comme les autres perdants du scrutin s'était empressé de reconnaître sa victoire. À 58 ans, Roch Marc Christian Kaboré prend la tête de ce pays à l'histoire ponctuée de coups d'État pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois sur les 8 dirigeants que le pays a connus depuis son indépendance en 1960. Seuls 2 ont été des civils. Pour la première fois, un président civil remettra le drapeau du pays à un autre civil démocratiquement élu. Les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et le président Alpha Condé de Guinée assisteront à la cérémonie de prestation de serment et d'investiture prévue au Palais des Sports de Ouaga 2000. Plus de 5000 officiels et partisans du nouveau régime assistent également à cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit au Niger après le rejet de la Cour de cassation de la demande de mise en liberté provisoire de l'opposant Hama Amadou. Ses avocats ont saisi la Cour d'appel de Niamey. L'appel a été jugé hier lundi et le délibéré est renvoyé au 11 janvier 2016. Les avocats de l'opposant et ses partisans font de l'espoir que la liberté provisoire sera prononcée en faveur, car les auteurs sont tous en liberté provisoire alors que Hama Amadou n'est qu'un présumé complice. Reportage Abdul Karim Mahamadou. Les avocats de l'opposant Hama Amadou ont plaidé ce lundi 28 décembre 2015 devant la cour d'appel de Niamey. Ils ont défendu la demande de mise à liberté provisoire de leur client après son rejet il y a quelques semaines par la cour de cassation. Que la cour a décidé de rendre sa décision le 11 janvier prochain, Inch'Allah. Et nous fondons beaucoup d'espoir qu'une place pour une fois, en ce qui concerne le président, soit réservée de façon particulière au respect de la règle de droit.
Les partisans d'Hamamadou placent leur confiance en la justice nigérienne. Ils fondent l'espoir qu'il sera libre le 11 janvier prochain et qu'il sera le prochain président de la République du Niger. Je suis derrière sur Hamamadou. Demain, aujourd'hui, après-demain et jusqu'à mort. Les Hamamadou là, vraiment, c'est lui le futur président au Niger. C'est lui le futur président au Niger. Hamamadou est incarcéré depuis le 14 novembre 2015 à la maison d'arrêt de Filengue. Il est poursuivi pour complicité de supposition d'enfants. Lundi dernier, il avait été entendu depuis son lieu de détention par des enquêteurs relativement à ce qu'il est convenu d'appeler désormais la tentative de coup d'État avorté du 18 décembre 2015. Au Bénin, le mouvement Ajavon, train à grande vitesse pour 2016, a officiellement apporté son soutien au candidat Sébastien Germain Ajavon pour la présidentielle de février 2016. C'était à la faveur d'un meeting organisé dans la commune de Tofor ce dimanche. Reportage. Ils étaient plus de 10 000 à prendre d'assaut le terrain municipal de Wegbo, dans la commune de Tofor au sud du pays. Par cette mobilisation, ils répondent à l'appel du mouvement Ajavon, train à grande vitesse pour 2016. Si vous convenez avec moi que c'est la pratique qui valorise la théorie, cet homme est un exemple vivant de l'adage qui stipule qu'à chaque peuple son génie. Ajavon est ce Béninois qui sait que rien au monde ne peut marcher sans la rigueur et la détermination. S'il y a un présidentiable qui a toutes les fois manifesté son sens de patriotisme dans le domaine de la fiscalité et qui ne se mêle aucunement aux actes de prédation et surtout de dilapidation de la richesse publique, c'est bel et bien Sébastien Ajavon. Ce mouvement Ajavon, train à grande vitesse pour 2016, est le seul creuseur dans lequel je nous invite et à nous regrouper afin de mobiliser suffisamment de voix pour l'homme qui a montré à plusieurs reprises son sens de patriotisme à ses compatriotes. Quant à vous, mes frères étudiants et élèves de la commune de Tofor, le mouvement Ajavon, train à grande vitesse, est une opportunité pour la perspective de notre avenir. Ainsi, ne ratons pas alors cette occasion, car Ajavon est la solution. Une mobilisation saluée par le représentant de l'homme d'affaires. Vous avez réalisé une mobilisation qui ne dit pas son nom. Il a la main facile. Mettre la main à la poche pour distribuer sa richesse, ça ne lui pose aucun problème. Donc, n'ayez crainte. Conducteurs de taxi-moto, enseignants et élus locaux, ils ont tour à tour martelé leur soutien inconditionnel pour Sébastien Germain Ajavon, qu'ils estiment être la solution aux divers maux qui minent le Bénin. Les autorités américaines ont annoncé lundi qu'elles ne poursuivraient pas en justice un policier blanc. Ce dernier avait abattu en novembre 2014 dans l'Ohio un garçon noir de 12 ans, Tamir Rice. L'intéressé tenait alors un jouet représentant un pistolet. La famille de Tamir est triste et déçue, mais elle ne s'est pas surprise. Elle n'est pas du moins surprise. Reportage. La scène survenue le 22 novembre 2014 avait été filmée par une caméra de surveillance. 2 policiers en patrouille étaient intervenus dans un square de Cleveland, alertés par un appel faisant état d'une personne armée sur place. L'un des 2 agents avait très vite ouvert le feu, tuant le jeune Tamir Rice, alors âgé de 18 ans, de 2 balles dans l'abdomen. Mais sur décision du grand jury, aucune charge n'est retenue contre le policier. Le bureau du procureur a conclu, 1 an après les faits, que la décision du policier de tirer était justifiée, car Tamir Rice pouvait être pris comme une menace. Le grand jury s'est donc rangé à cet avis. En se basant sur les indices et sur le recours à la force létale par la police, tel qu'indiqué dans la loi, le grand jury a décidé de ne pas retenir de charges pénales contre les policiers Timothy Lehman et Frank Garbeck. De mémoire, cette affaire avait ravivé l'indignation de nombreux Américains qui manifestaient depuis plusieurs semaines contre l'impunité dont bénéficiaient certains policiers blancs impliqués dans la mort de Noirs. La famille de Tamir est triste et déçue, mais elle n'est pas surprise. Les avocats de la famille Rice ont appelé le ministère américain de la Justice à diligenter sa propre enquête sur la mort de Tamir.
Toujours aux États-Unis, plus précisément dans le sud du pays, de fortes tempêtes accompagnées de blizzards, de pluies verglaçantes et d'inondations sur une large partie ont succédé lundi aux tornades spectaculaires qui ont dévasté une partie du pays ce week-end. Reportage. Ces intempéries causées par un système orageux ancré sur les États-Unis depuis mercredi dernier et liées à des températures anormalement élevées pour la saison ont déversé jusqu'à 104 cm de neige sur une partie du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest, en général à peine saupoudré. Pour leur part, l'Arkansas, le Missouri, l'Oklahoma et le Texas ont reçu à eux seuls plus de 25 cm de pluie. Par ailleurs, depuis samedi, de puissantes tornades, inondations subites et fortes chutes de neige ont fait au moins 44 morts aux États-Unis, perturbant fortement les transports aériens et routiers en cette période de grand déplacement pour les fêtes de fin d'année. Et aux tornades spectaculaires qui ont dévasté une partie du Texas dans le sud ce week-end ont succédé lundi de fortes tempêtes accompagnées de blizzards, de pluies verglaçantes et d'inondations sur une large partie des États-Unis. Lundi, c'est à Chicago que les perturbations les plus importantes ont été relevées, une pluie verglaçante et de fortes rafales de vent ont couré au sol plus de 1200 avions selon Fly Airway. Selon les derniers bilans disponibles lundi soir, les tempêtes ont également fait 10 morts dans le Mississippi, 8 dans le Missouri, 6 dans le Tennessee, 5 dans l'Illinois ainsi que 2 dans l'Alabama et 1 en Arkansas et en Georgie. Toutefois, selon les autorités, les tempêtes devraient diminuer mardi, mais les inondations et les conditions de voyage dangereuses pourraient se poursuivre jusqu'en milieu de semaine. Une note de sport pour mettre un thème à cette édition. Le Portugais Paulo Duarte a été nommé lundi nouveau sélectionneur du Burkina Faso. C'est ce qu'a indiqué la Fédération burkinabé de football, FBF. Le président de la FBF, le colonel Sita Sangaré, n'a cependant pas donné de précision sur la durée du contrat de cette vieille connaissance de la sélection burkinabé limogée en août dernier du club tunisien du CS Sfaxien. Paulo Duarte, 46 ans, a déjà dirigé le Burkina Faso de 2007 à 2012 et remplace à la tête des étalons l'Allemand Gernot Rohr, démissionnaire à peine un an après sa nomination. Paulo Duarte a également exercé au Gabon comme sélectionneur de 2012 à 2013. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à chacun et à tous. Et la SICA.